Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette dernière présentation de notre émission Deception pour l'année de grâce 2017. J'en profite également pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2018. Au cours de notre dernière présentation, j'ai dévoilé plusieurs instruments dont se sert subtilement le mouvement féministe pour détruire l'espèce humaine. J'ai cité notamment l'avortement et la contraception. J'ai déclaré combien l'industrie de l'avortement vend les organes d'enfants avortés d'après Mike Adams de naturalnews.com. Me basant sur mes recherches, j'ai également déclaré comment les démons se servent des enfants avortés dans le monde des invisibles pour fabriquer des aliments et d'autres produits, par exemple des produits cosmétiques, pour fabriquer des aliments d'abord et des produits cosmétiques qu'ils lancent sur le marché mondial. J'ai également parlé de la contraception que le féminisme instrumentalise pour détruire l'humanité. Le sperme, ai-je dit, rejeté dans certaines méthodes contraceptives est recueilli par les démons du monde des invisibles à des fins de procréation de créatures hybrides ou de créatures à moralité douteuse. À ce stade, je tiens à remercier mon ami Westebon Charles, pasteur Claude Alcé, un ami de très longue date qui m'encourage à continuer ce ministère sans m'inquiéter des attaques dont je suis l'objet. Je remercie également Roland Jacques, un corégionnaire, un ami d'enfance, un ancien condisciple de classe, qui pense que je vais trop vite. Je dois avouer que j'y ai pensé également, mais ce travail, je dois l'avouer, n'est pas une entreprise personnelle. Au début, j'avais inclus seulement l'avortement dans l'émission précédente. J'y ai réfléchi un peu avec l'idée de déculpabiliser certaines méthodes de contraception. Mais quand j'y ai réfléchi à nouveau, l'esprit m'a pressé à condamner toutes les méthodes contraceptives avec la même rigueur. Roland a ajouté dans ce commentaire que mon travail mérite d'être réévalué pour ne pas manquer le but. Donc, vous voyez clairement dans le commentaire de Roland sa bonne foi et la bonne volonté de quelqu'un qui apprécie le travail et qui espère le voir réussir. Dieu tient compte de sa contribution, aussi bien de la contribution de tous ceux et de toutes celles qui ne se sont pas fait une idée erronée et pervertie de l'objectif de Deception. Je confirme pour tout le monde que le seul but de Deception, l'émission que je présente, est le salut des âmes. Par ailleurs, je subis déjà de très violentes attaques sur ma propre personne dans le cadre de cette émission. On m'a déjà traité de machiste, de masochiste, de néo-esclavagiste, de sexiste. Le Saint-Esprit prend également note de ces attaques et me rappelle qu'elles ne sont pas au-dessus de mes forces. Pour ceux et celles qui, par ignorance, seraient portés à considérer l'avortement et la contraception comme des méthodes innocentes, je dirais ce qui suit. Si vos parents pratiquaient l'avortement, ou quelque méthode que ce soit, quelque méthode de contraception que ce soit, vous ne seriez pas vivant aujourd'hui en train de me critiquer. Deuxièmement, le sexe se fait entre un homme et une femme
mariés. Je vous donne ici un point de vue biblique et qui est nécessaire pour votre salut. Donc, le sexe étant une pratique exclusive à un homme et une femme mariés, il n'y a donc aucune raison pour deux personnes mariées de ne pas vouloir leur propre enfant. Troisièmement, deux personnes sont bénies dans leur mariage et ils planifient quand ils veulent avoir des enfants. Planning familial ne signifie pas avortement ou contraception. C'est tout simplement, on planifie son budget, on voit ce qu'on peut dépenser. Mais un homme et une femme mariés n'utilisent pas de préservatif. Car la femme, aussi bien que son époux, connaissent le cycle menstruel de la femme et donc contrôlent la naissance, non par la contraception et encore moins par l'avortement, mais par l'abstinence pour un maximum d'une semaine par cycle menstruel. Je ne prétends pas être un expert en conseil conjugal, je ne me connais pas, mais avec des connaissances préliminaires qui sont disponibles à tout le monde, on peut contrôler la naissance de ces enfants quand on veut avoir des enfants. On peut savoir la période d'ovulation de la femme. On le connaît. On sait très bien quand la femme peut tomber enceinte. Quand on est marié, on doit savoir ces choses. On doit connaître ces choses. Donc il faut préciser pour ceux qui seraient ignorants de ces vérités que les préservatifs sont utilisés dans l'industrie du sexe, dans les boîtes de nuit et par les personnes qui pratiquent le sexe en dehors du mariage. Le sexe avec les préservatifs est l'équivalent de la masturbation, qui est un rituel pratiqué dans des sociétés secrètes comme Skull and Bones par exemple. Je ne vois pas pourquoi on utiliserait des préservatifs avec sa propre femme. On n'est pas en contact avec elle en réalité. C'est de la masturbation. Donc finalement, je finirai ces commentaires, ces réactions en disant que le texte de la Bible, je n'ai pas avec moi pour l'instant, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Donc si la contraception est pratiquée dans le monde, si les préservatifs sont une pratique du monde, il n'y a pas de doute que Satan est derrière ces pratiques. Si la contraception est rendue, donc je vais tout de suite aborder l'émission d'aujourd'hui, je ne vais pas trop m'attarder sur ces sujets puisque je les ai déjà débattus et je vous ai ici donné des réponses additionnelles. Donc si quelqu'un est coupable de l'un ou l'autre de ses péchés, au lieu de s'en prendre à moi, le remède, c'est de confesser ses péchés à Dieu et de s'abstenir de ses pratiques démoniaques. La porte de la grâce est encore largement ouverte, mais elle va bientôt se fermer. Donc une dernière réaction, étant donné que cette émission s'est fixée pour objectif d'éduquer, mais également d'informer, je réagis finalement sur la dernière partie du commentaire de Cléris Joseph, qui cite le psaume 24, le verset 1er. Psaume 24, verset 1er dit « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Je devine que Cléris Joseph a cité ce verset pour rejeter ma déclaration selon laquelle ce monde est dirigé par Satan et que Satan est le prince de ce monde. Je confirme que Satan a la gouverne de ce monde depuis 6000 ans. 6000 ans.
Je confirme également que depuis la désobéissance de nos premiers parents Adam et Ève, le gouvernement de ce monde est passé d'Adam à Satan. Je donnerai 2 réponses au commentaire de Cléris, quand elle a cité le psaume 24, verset 1er. La première réponse est la plus évidente, mais également la plus simple. Pourquoi, d'après vous, Cléris Joseph, le plan de la rédemption a-t-il été conçu? Que signifie, d'après vous, rédemption? Que signifie, d'après vous, le verbe racheter? Je réponds pour vous que le plan de la rédemption a été conçu et mis en œuvre pour racheter la terre qui est passée depuis la désobéissance d'Adam à celui à qui Adam a obéi. Donc la Bible dit clairement que vous devenez esclaves de celui à qui vous obéissez. Donc légalement, Satan tient la terre en sa possession. Et Jésus lui-même l'appelle le prince de ce monde. Deuxième réponse. Cléris Joseph, possesseur et propriétaire ne sont pas synonymes. Vous pouvez être en possession d'un bien, comme par exemple d'une voiture, d'un terrain, d'une maison, sans en